Salut, c'est Mani pour Truck Guiton épisode 2. Je viens d'essayer le Hypercage en 4S comme veut le rouler tonton. Niveau perf, manque peut-être un poil. Bon, le pignon est relativement petit, on pourrait rajouter 2 dents au pignon, c'est qu'un 1700 kV. On peut passer sur un 2000, ce qui me dérange parce que je sais que mon moteur 2000 kV est de meilleure qualité que celui-là et que il est noir. Maintenant, on va essayer le Serpent Truggy, donc qui est réglé plus sauce et Revo. On est très souple jusqu'en bas, on peut décrocher à mort. On pèse donc quasiment 1 kg de plus que ce qu'il pèse sorti de la boîte prévu en 4S. Là il est en 6, on a les roues plus lourdes, on a la carreau plus lourde, on a un petit pare-choc arrière, un pare-choc avant. Il est moelleux pour ce genre de terrain. Et en dernier on essaiera là-bas le Talion qui lui est raide comme un pic. Et même les pneus d'origine aussi sont très durs, taille basse. Là on a mis les Terra Crusher parce que j'adore le look que ça lui donne à cette caisse. Alors on pourrait très bien inverser aussi, parce que là on a la suspension souple, mettre les pneus durs et les pneus souples sur la caisse dure là-bas. Mais là-bas les suspects sont faits pour les sauts. Lui je l'ai pas fait pour les sauts. Mais il y a les skis en dessous parce qu'on est resté moelleux jusqu'au bout, contrairement au Truggy, vous l'avez vu, qui est très ferme en bas. On a mis des ressorts à double étagement, ça marche à merveille. On peut bien sauter sans taper méchamment. Lui si on saute ça va tapouiller un peu plus, mais il est vraiment plus souple du début à la fin. Donc 3 conduites totales différentes. Et c'est ce que je voulais, parce que bon, si j'ai un ou deux Truggy, je ne vais pas m'amuser à les régler tous pareil. C'est plus sympa quand même d'avoir des différences. Et là, alors là on n'est plus en Truggy, on peut dire qu'il est en Muggy. Hein. Les roues sont plus grandes, on a laissé par contre l'étagement d'origine. Le moteur va donc peiner plus, on va consommer plus. Évidemment à fond, on va aller plus vite. Et suspension souple et pneus souples, alors on va voir aussi, ça risque de se casser la gueule un peu dans la pelouse. Hein. En 6S origine avec les roues d'origine, il allait bien. Alors là, avec les gros pneus, ça va nettement plus vite. En gros, à vue de nez, on a ajouté 2 dents là. C'est comme si tu roulais avec les roues d'origine, mais que tu as ajouté 2 dents sur l'étagement. Nettement plus maniable, tu as vu, que le SST. Mais ce qui lui causera aussi des problèmes de stabilité, comme dit, quand on sera plus rapide. T'as vu, il lève déjà la patte. Suspension molle pour ça. On va être plein gaz à travers le terrain. Sans perdre l'adhérence. Tu vois, les roues, regarde les roues comme elles bougent là-dedans. Tu vois, le cul décolle pas sur les ornières. Regarde. La suspension est très souple, il va avoir tendance à rebondir un peu sur les impacts. Mais c'est ce que j'aime aussi sur les MT, vous avez vu, j'aime bien régler un peu rebondissant pour pouvoir en fait repartir ou repartir sur une autre figure. C'est bien d'encaisser le choc et de se poser plat. Mais quand tu fais des stunts, en fait, c'est plus sympa de rebondir. Pour moi, perso. Enfin, c'est ce que j'aime à mes MT d'ailleurs. Là, je voulais laisser piquer un peu trop. Hein. J'ai oublié que j'avais le pare-choc devant, donc j'ai un angle d'attaque un peu moins gros que le SST. Tu vois? Ça rebondit pas mal quand même. Parce que j'ai mis des ressorts plus durs. Kaka Pitts. Et selon comme tu atterris, tu vois, ça change tout. Donc là, il faudra une huile peut-être un peu plus ferme. Hein. C'est l'huile d'origine, mais les ressorts d'origine, j'ai vraiment été obligé, avec le poids que j'ai là, de mettre l'étarage maxi à l'arrière et presque à l'avant aussi. Parce que Serpent a mis des ressorts, 4 ressorts de la même longueur sur les 4 amortos. Voilà, ça va bien. Ça ne me dérange pas. Oh. C'est bien les skids, hein.
On a essayé les huiles d'origine aussi, on est très détendu devant. Le centre moyen. Qu'est-ce qu'ils nous font? Hop. Oui. Ouais, c'est pour ça que je roulais par là. On va se mettre par là-bas, pas déranger le cheval. Alors évidemment, d'origine, avec le kilo de moins, il encaissera tout ça aussi sans brancher. Hein. Ça, c'est le truc que j'aime bien au Serpentruggy, c'est qu'RTR, tu touches pas, il peut tout faire. Mais bon, ils sont passés. Et tonton Nico qui va me dire en fait j'aime bien comme il roule. C'est ce que je vous avais dit, c'est la différence avec le cage au niveau des réglages. Là c'est plus casse-gueule. Après ça dépend à quoi tu es habitué. On va aller voir si le skater a fini, parce que je voulais pas l'en mettre avant. Et puis en plus, c'est vrai qu'on met un peu de saleté sur la piste quand on roule, parce qu'on prend les travers. Je voulais pas lui dégueulasser le truc non plus pendant qu'il roule. Là j'ai pilé, lâché tout et braqué tout ce que je pouvais. C'est là que le talion sera plus à l'aise par contre avec les crushers. J'ai fait le talion un peu plus tout chemin, celui-là un peu plus cross. Et le SS Cage vraiment run détente. Hein. Oh bah ça va, il y a déjà plein de gravier, c'est pas nous.
Tu vois, c'est là que j'aime bien que ça... C'est pour ça que je voulais les suspensions qui rebondissent un peu plus. Tu fais ce genre d'exercice. Là, je préfère les suspensions qui rebondissent, hein, c'est clair. Je veux bien viser là. Ça arrive pas tous les jours. De ce sens, on va éviter parce que l'autre fois, c'était un peu chaud avec le mur et la fontaine. Alors là, évidemment, comme tout le terrain est complètement lisse, enfin là où tu sautes si tu suis le parcours, avec le talion et les suspensions très dures, ça ira très bien. Il n'impactera pas. Alors on a du dégagement là derrière. Raté. Ah, le problème c'est qu'en 6 là tu as trop envie de mettre gaz, hein. Je suis à 1 mm ou 2 sur les gaz depuis avant. Je peux te dire que ça démange, hein. Ah là aussi c'est le deuxième run des Bashing 5060C. Et je peux vous dire qu'il y a une grosse différence entre les 50C et les 60C. Pas au niveau patate, pas encore au niveau chauffe parce que là ça meule, hein. Mais passer au chargeur, coupure à 3,6, la batterie à charger c'est 5000 mAh. Enfin 3,55 exactement, 3,55, 3,57 par cellule. J'ai rentré 5000 et des brouettes de milliampères dans la batterie, hein. Là tu vois, ça c'est le genre de truc limite, hein. Ça c'est des trucs à endommager la transmis. C'était chaud. C'est ce que je voulais vous dire avec les diffs EXB. Si je fais la même chose avec le talion, là mes diffs vont verrouiller et quand je vais taper par terre, je vais bloquer net ma transmis, hein. C'est là que je vous ai dit de faire gaffe. Avec les pneus plus durs. Donc là on a le moteur d'origine qui est un surpasse. On a vu le carter avant. Par contre, tout comme chez Obao, on a pu constater dernièrement parce que j'ai vu une VT ce moteur d'origine. Et regarde ce qui s'est passé. On a perdu le clou. Tu crois ça? Regarde ça. Bye bye le clou. Il tient qu'avec le petit BTR là et je vais te dire ce que j'ai fait. Mani il a serré un peu trop. Et je pense qu'on n'a plus de pression sur le clou. Donc c'est pas un problème. On va aller mettre une vis. Tout simplement parce que là le clou on le trouvera plus, hein. Ça c'est sûr. Donc j'en étais où? Je me suis perdu, oui. Donc ces moteurs surpasse ont clairement été changés par rapport à avant, parce que souvenez-vous du test qu'on avait fait de la VS mais aussi d'une VT RTR, je crois. On était vraiment sorti de la boîte qu'un pignon de 16 dans le buggy, la vitesse vraiment très juste, le moteur chauffe beaucoup, consommait pas mal et celui-là il va clairement mieux et la VT que j'ai vu hier sur le circuit aussi, hein. 4S avec le pignon de 18. Elle a envoyé bien, franchement, avec le 2000 kV d'origine, par rapport à ce que
ce qu'on avait avec les premiers moteurs. Bon, j'étais jamais content. Bon, c'est toujours le point faible au bas. Ouais. On est plusieurs à leur avoir demandé de faire un effort là-dessus parce que le VS RTR 4S c'était vraiment, enfin, avant l'augmentation des prix, hyper compétitif. On était à, je crois, 340 €, 340-360 € le 4S et entre 420 et 440 € le 6S. Pour un RTR imbattable, malheureusement le moteur, alors en 6S on sentait pas trop le truc avec le moteur, mais en 4S c'était vraiment flagrant. On n'arrivait pas à monter l'engin à 60 sans surchauffer le moteur. C'est dommage. Alors je vais pas éteindre, hein. On va tout laisser tourner. Alors ce qui va peut-être couper par contre, c'est la batterie de la caméra, ce qui fait froid. Et Eric bien sûr a parfaitement raison. RC Mag, salut Eric. C'est un truc qu'on a oublié de vous... C'est vrai qu'on ne l'a pas dit. C'est que la GoPro, elle fait en théorie 1h30 de film. Mais si tu actives la super stable et la vue étroite, ça te bouffe de la batterie. Et le froid la fait travailler à mort. Elle aime pas ça. Là quand il meulait, on était à je crois 40-45 minutes avec n'importe quelle batterie, hein, que ce soit les GoPro d'origine, les GoPro d'origine d'ailleurs qui m'a lâché. La batterie elle a gonflé. Mes 3 batteries chinoises à 40 balles, les 4 sont toujours là. La GoPro c'est vrai elle a un tout petit peu plus d'autonomie, mais quand tu vois la différence de prix, tu te dis que ça vaut pas vraiment la peine, hein. Alors bon, ça c'est peut-être un peu exagéré. On pourrait mettre un clou aussi, une petite perforation, une petite vis devant. Alors on va voir. Ah oui, c'est malin ça. Je sais pas si le M3 va prendre. Je sais pas si le M3 va prendre. Parce que peut-être que l'ouverture est trop grande, regarde. La rotule est un M3, le trou est un M3. Donc là, eh ben, on va faire une réparation à la one again. Alors je t'explique, regarde. Il me faut donc une vis plus grande, genre M4 mais pas trop longue, et si possible avec une tête assez grande. Ça risque de trop. Ou une vis auto-foreuse, ma foi, en cas d'urgence. C'est vrai, on me demande toujours, ouais, on voit jamais les réparations. Pas non plus. Ah tiens, Haute Solus. Dommage, il est déjà scalpé. On va mettre un gros circlips dedans. C'était une idée. J'ai rien. Ah bah sur là mes vis. Alors ça c'est peut-être un peu gros comme rondelle. Il faudrait que je remette plus de rondelles dans mes caisses. C'est pas mieux. La GoPro a coupé, donc j'ai trouvé la vis, la rondelle. Et voilà. À l'arrache. Tu vois, solution trouvée instantanément. On va bientôt reverrouiller parce que la grosse blague c'est toujours après la caisse à outils qui se balade quand tu roule. Hop, voilà, et on est reparti. Alors suite à cette gamelle, on a donc perdu un cloux de suspension. On va mettre ça sur ma faute. Et j'ai dû subtrimer un peu la direction. Il allait tout droit avant avec un subtrim à 0. Là j'ai dû trimer un petit peu. Donc soit une des biellettes a pris un petit coup.
Alors c'est pas forcément une biellette tordue, hein. C'est seulement le filetage qui a pu rentrer. Ça arrive des fois sur les rotules, tout ce qui est biellette, quand tu prends des chocs latéraux, la biellette s'enfonce sur le filetage. C'est aussi l'inverse, hein. Ça peut aussi s'arracher de là. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas laissé RTR, c'est justement parce que je vais y aller un peu plus fort que juste pour ce quoi il est fait. C'est-à-dire les petits sauts appel contre appel, la terre et tout ça. Peut-être quand même mettre des huiles un poil plus dures. Moi j'aime bien quand c'est souple comme ça. Alors t'as vu, il rebondit quand je plonge du nez et que l'arrière arrive après. Si j'arrive à plat, le rebond me permet de repartir direct à l'arrivée. Alors bien sûr, hein, on peut rentrer backflip, frontflip, tout ça, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui aiment. C'est bien de temps en temps, mais pas tout le temps. Et pensez à ça, hein, profitez de... Tu vois là, j'accélère, j'arrive à blinde, je lâche, je reprends. Tu profites de ta roue libre. Ça t'économise pas mal les batteries, hein. Là ça meule, mais en été je te promets, c'est la différence entre pop la batterie et la batterie va bien. C'est pour ça qu'il y a les skids. Ça c'est un peu toujours ce qui me fait mal avec les châssis plats à lui comme ça. Par rapport au Max, au Erevo, X-Max, c'est que là-bas, tu vois, j'ai pas mal de l'envoyer sur le goudron, le pump track, le skatepark. Et tu vois, j'arrache pas les gaz, hein. J'y vais de plus en plus, jusqu'à fond, et on lâche. Voilà, on est en coupure. Alors bien sûr là, durée du run, j'en sais rien. J'en sais rien parce que j'ai changé la batterie. Donc le timer en haut de la GoPro va me donner tout à fait autre chose. Je vais réussir à arriver à la maison. À ce rythme là, bon, ça fait quoi, une vingtaine de minutes peut-être. En tout cas Mani il est content. Ça c'est clair. On va jeter un coup d'œil dedans. Alors la terre peut pas trop rentrer par devant.
Mais par les côtés, la carreau est un peu plus large que l'origine. Je pense à baisser la tête que tu vois quelque chose. C'est nickel. On a emmené une branche. On a un peu de terre dans les jantes. On a moins de saleté sur le train arrière qu'avant. C'est marrant. Est-ce que c'est parce que la carreau, j'ai mis les trucs plus loin? Alors. Non, c'est bon. On a du jeu dans la direction, mais ça c'est sorti de la boîte. Hein. C'est pour ça que je me marre toujours avec les difficiles du jeu, parce que j'ai pas encore eu de marque en main qu'il n'y a pas de jeu. Moi, c'est le cerveau lui-même en fait qui fait le plus de jeu. On a même la corne qui bouge. Hein. Mais il est bien violent. Et regarde, on a une roue qui louche un petit peu. On a une roue qui louche un petit peu là. On verra ça à la maison. Pour les réglages. Température. L'hypo. La blague. Même pas tiède. Vario pareil. Moteur. Je vais y aller doucement. Se méfier. Comme en 6S. Bah, on a la même température que le cage. On est chaud, mais pas exagéré. Évidemment, en été, toujours la même musique. Hein. Soit tu diminues l'étagement, soit tu vas moins fort sur les gaz, il n'y a pas de mystère. Alors, je vous dis, moi, tout de suite pour le volet numéro 3. Ciao.